Monsieur le conseiller de France à l'étranger, monsieur le directeur de l'AFE, cher Olivier, madame, monsieur les inspecteurs de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les proviseurs, les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les chers amis. Monsieur le proviseur, c'est toujours un grand plaisir de revenir à CCI. J'ai la chance de vivre ici, de pouvoir le fréquenter très régulièrement dans différentes occasions. C'est un bel établissement, encore une fois, on est à la fois très heureux et très fiers de pouvoir vous soutenir. Monsieur le directeur de l'AFE, je vais arrêter de vous appeler monsieur le directeur de l'AFE, je vais arrêter de vous voyer, on se connaît depuis 25 ans. Et comme tu me le disais, Olivier, il y a 2 minutes, si on avait imaginé il y a 25 ans, un peu plus que ça maintenant, on se retrouverait à Dakar pour inaugurer ce bel institut. Je pense qu'on n'a pas imaginé en fait, et on est très heureux, je pense, de se retrouver, parce que tu étais ici il y a 1 an à peu près. Hein. 2 ans. Oui, juste avant que la pandémie commence. Et à l'époque, on s'était dit que ce serait bien que tu puisses revenir pour honorer ta présence à cette cérémonie d'inauguration de l'Institut régional de formation d'Afrique de l'Ouest. On est très reconnaissant de trouver le temps dans un emploi du temps qu'on sait très chargé. De prendre le temps de venir ici à Dakar et d'inaugurer cet institut. Parmi les 16 autres, c'est aussi une manière, je crois, d'honorer les 16 autres qui œuvrent actuellement à travers le monde. C'est un choix stratégique quand même que de positionner, d'implanter ici cet institut de formation. Ça illustre bien sûr une forme de continuité de l'action de l'AFE dans la région. Le lycée Mermoz joue en effet depuis de nombreuses années déjà un très de rôle pivot, mobilisateur, mutualisateur et central. Vous devez dire, monsieur le proviseur, c'est un institut de formation, une partie intégrante du lycée, de l'établissement, et il va pouvoir bénéficier de ces installations et de ces très belles ressources, en plus du cadre quand même assez formidable qu'il offre ici en plein cœur de Dakar. Ce choix doit bien sûr aussi, j'imagine, je suis sûr, beaucoup à la taille, au dynamisme, aux perspectives de développement du réseau AFE, du réseau d'école homologué au Sénégal. On a la chance au Sénégal, vous le savez tous, mais je ne lasse pas de le répéter, d'avoir 13 beaux établissements de tailles différentes qui couvrent des classes de niveaux différents, et c'est quand même au total presque 8000 élèves qui sont scolarisés dans ces établissements. C'est déjà un beau réseau. On en discutait hier soir entre nous avec les différents chefs d'établissement qui étaient réunis à la résidence. C'est un réseau aussi qui a de très belles perspectives de développement et qui va pouvoir participer, contribuer significativement à l'objectif qui a été fixé par le président de la République de doubler les effectifs scolarisés d'ici 2030. Il y a déjà plusieurs écoles qui sont sur les rangs pour la prochaine commission d'homologation. Autre chose que je ne cesse de répéter, c'est l'extrême qualité de ce réseau. Il en aura certainement un mot partout dans le monde. C'est aussi pour le diplomate que je suis un outil absolument essentiel et très efficace chez les enfants. Un outil essentiel et particulièrement efficace de rayonnement et de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie éducative. C'est certainement l'un des plus efficaces. Et on a là un réseau absolument unique au monde. Je ne connais pas un pays qui est l'équivalent, même parmi les partenaires proches, que ce Britanniques ou aux Américains. C'est cette faculté, cette possibilité de faire pour les enfants, le fait d'avoir une scolarité sans rupture, depuis les petites classes à la maternelle jusqu'au baccalauréat, voire au-delà du bac. C'est donc un atout formidable que ce réseau. C'est aussi un défi permanent, et je le dis devant vous avec beaucoup d'humilité, parce que je le vivais chaque année, à chaque rentrée, cette attractivité croissante pour les établissements, qui est aussi une pression croissante exercée quand il s'agit de trouver des places pour tous les enfants qui se présentent et qui veulent toujours plus nombreux y être scolarisés. C'est vrai sur le réseau Sénégal, parce que son excellence n'est plus à démontrer, c'est vrai en particulier à Dakar. Moi j'y vois, encore une fois avec beaucoup d'humilité, une forme de rançon du succès. C'est difficile à gérer, mais c'est aussi, je crois, un motif pour nous de cet engouement, de nous réjouir et de travailler ensemble à accueillir toujours plus d'élèves dans ces établissements et toujours mieux les accueillir. Alors, le grand défi, c'est aussi de perpétuer et promouvoir
cette excellence, cette exigence, ces valeurs que porte le réseau, ces méthodes de travail aussi qui font notre activité et qui sont en quelque sorte sa marque de fabrique. Ce défi ne peut être renouvelé qu'avec des personnels d'éducation d'une exceptionnelle qualité, que je salue ici, et puis, et c'est là que je vais en venir, des dispositifs de formation, à la fois formation initiale et formation continue, qui permettent à chacune et à chacun de sans cesse, tout au long de sa carrière, de sans cesse s'améliorer. Je veux saluer ici aujourd'hui très simplement la création de cet institut régional de formation, cet IRF, qui va d'une certaine manière permettre de poursuivre le travail déjà engagé par les inspecteurs, par les conseillers pédagogiques, par les enseignants expatriés à mission du conseil pédagogique du second degré. Ils répondent tous aux besoins exprimés par les enseignants. Ils valorisent aussi les liens entre les programmes d'éducation français et l'ancrage dans le pays. J'étais très impressionné de ce que j'ai vu ce matin, même si ça a été assez rapide, et les différents exercices qui nous ont été proposés. C'est à la fois très ludique et certainement très éclairant sur la manière que nous avons encore d'améliorer les méthodes pédagogiques à l'accueil qui est réservé aux enfants. Il permettra, en d'autres termes, cet institut de renforcer bien sûr l'innovation pédagogique, notamment de la numérique, mais aussi d'apporter une très grande contribution, je crois, à la relation de coopération éducative qui existe d'ores et déjà entre le Sénégal et la France, et dont nous sommes fixés comme objectif, pour lesquels nous sommes fixés comme objectif à l'ambassade à renforcer dans les mois et les années qui viennent encore. Alors je pense bien sûr à cette relation, je pense aux échanges que nous encourageons entre les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation et leurs homologues français. Je pense aussi à la formation de personnel d'établissements privés qui accueillent notamment des enfants en situation de handicap. Je pense bien sûr aux écoles franco-sénégalaises qui sont une espèce de fleuron de la coopération éducative et qui le sont depuis maintenant 50 ans. Et là aussi, je pense que tout le potentiel de ces écoles n'a pas été encore complètement exploité. C'est quelque chose qui reste à faire, qui reste devant nous. Ce sont des lieux de dialogue constant entre des systèmes de dispositifs, des programmes scolaires français d'une part, des programmes scolaires sénégalais d'autre part. Ces écoles sont aussi, franco-sénégalaises, sont aussi engagées dans des projets de formation numérique très ambitieux, que soutient aussi l'ambassade, depuis déjà quelques temps, et qu'elle va continuer à soutenir. Et j'ai d'ailleurs le plaisir avec certaines d'entre vous d'inaugurer le Fab Lab de l'école de Dialdiop, avec le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mme Boutala, qui est vu aussi très, très impressionné par ce qu'on lui a montré, non seulement les équipements, mais aussi les enseignants, les méthodes qui sont développées et toutes les perspectives que ça ouvre pour les deux dispositifs qui soient français, qui soient sénégalais. Au vu d'ailleurs de la qualité des formations qui sont dispensées, au vu aussi de la qualité technique des plateaux et des Fab Labs des écoles franco-sénégalaises, moi je ne peux que souhaiter, cher Olivier, que ces centres de formation deviennent également des sites à part entière de l'Institut régional de formation, parce qu'il s'agira de mettre en place, de mettre en œuvre, de développer des formations d'utilisation des outils numériques au service et dans le cadre des services de l'enseignement et dans le cadre des missions pédagogiques. D'un mot pour conclure, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le réseau ici est vraiment en plein essor, déjà bien installé, bien solide sur ses bases et prêt à se développer plus encore. Dans les années à venir, je pense que l'action de l'IRF sera absolument essentielle, déterminante pour maintenir la qualité pédagogique et le niveau d'excellence qui font la réputation des établissements ici au Sénégal, mais largement en Afrique de l'Ouest et je salue personne, cher Olivier, très au-delà à travers le monde. D'un mot, je voulais vous remercier toutes et tous, toutes celles et tous ceux qui ont participé à la création de cet institut régional de formation, qui vont le faire fonctionner au fil des mois et des années, et vous assurer, pour terminer, que l'ambassade continue bien sûr à appuyer tous les projets que vous voudrez bien mettre en place, mettre en œuvre, et puis aider au développement de cet institut régional de formation. Je vous remercie.